Attendez, là, genre, j'ai parlé trop vite. 20 proches essentiellement de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. 20 proches? Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui va perdre. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre, tous dont le joueur seront habillés par Dolce. Dolce qui habillait Léo Messi à une époque. Tu rajoutes à ça Hustle Hard, le père de Lamine Yamal, qui est en train de flex dans tout Paris depuis 24 heures avec la fouine. Ça fait beaucoup pour quelqu'un qui va perdre. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et t'avais aussi Lamine Yamal qui avait leaké une photo de son petit frère pour la cérémonie, en train de lui préparer un costume. Ah, décidément, ils veulent mettre du suspense jusqu'à la fin. Et t'as Dembélé en attendant qui dit pas un seul mot. Si vous remarquez, Dembélé ne parle pas, ne publie rien. Mais bon, au vu de la déclaration de Hansi Flick, pour moi, c'était un aveu. Il connaît le résultat. Je crois que Lamine gagnera un jour. Le Ballon d'Or, il faut y aller, respecter les vainqueurs du trophée. Pour moi, ça veut tout dire. Il le gagnera pas demain, mais il le gagnera une prochaine fois. Et on y sera quand même. Mais bon, 20 invités pour quelqu'un qui va perdre, ça fait beaucoup quand même. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Restez bien attentifs. Parce que là, ce que je vais vous montrer, Lamine Yamal assistera à la cérémonie du Ballon d'Or avec 20 membres de sa famille demain. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre. Tous dont le joueur seront habillés par Dolce Gabbana. Dans aucun monde, autant de préparatifs sont possibles. Dans une mesure où soit le Ballon d'Or est vraiment inconnu, ce qui en reviendra au fait que Fabrizio Romano ne l'a toujours pas annoncé, donc beaucoup de personnes auront menti pour Dembélé, soit carrément Lamine Yamal sait qu'il l'a remporté. Et ça serait pas impossible dans la mesure où tout cela est préparé, qu'on sait que son père est à Paris déjà depuis 2 jours. Alors on connaît la stratégie de France Football, qui disent comme quoi que personne ne le sait jusqu'à la dernière minute. C'était pas le cas pour Vinicius pourtant. Et d'ailleurs la dernière fois que j'ai vu Vinicius préparer ça, carrément quelque chose était préparé avec Nike, etc. Le jour même du Ballon d'Or, il est pas allé à la cérémonie. Parce que City le savait en avance. Donc c'était complètement faux. Et là vous me dites que si Dembélé, ils lui ont annoncé et que Yamal prépare tout ça, c'est quand même surprenant d'un autre côté. Franchement, un nouveau mystère parmi tout ça. Je sais pas vraiment ce qui se passe, mais là en mystère, ils ont vraiment tout relancé, je suis désolé. Je vois beaucoup de gens vanner et pas comprendre parce que 20 proches essentiellement de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre. Tous dont le joueur seront habillés par Dolce & Gabbana. Ça reste Mundo Deportivo donc ça peut être déformé mais je pense que vous vous rendez pas compte. Déjà pour commencer il a le Copa aussi à jouer. Et dans le Copa il est grand favori et pour moi il devrait gagner le trophée Copa. Donc gagner 2 fois le trophée Copa ça se fête. Déjà pour commencer oui. Et en plus de ça les gars c'est un joueur qui a 18 ans, il a 2 nominations au Ballon d'Or. Certains n'ont jamais fait ça de leur carrière. Certains rêvent juste d'être nominés, on l'a très bien vu avec la déclaration de Rafinha ou même de Pedri. Et un bouc de 18 piges va finir minimum, j'ai bien dit minimum, top 2. Et vous pensez que ça se fête pas? Je pense que vous êtes déconnectés. C'est un truc de malade. Rien que d'être dans la discussion au Ballon d'Or, les gars, c'est un truc de fou furieux. Déjà que pour sa première saison professionnelle, 16-17, il finit 8ème. Pour la deuxième, 17-18, il est dans la discussion et dans les favoris, et minimum top 2. 21 buts, 22 passes D, je vous jure que c'est du délire. Mais il a qu'à inviter toute sa famille même, c'est normal. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Soit il a gagné le Ballon d'Or, soit sa famille est hyper fière de lui. Dans les 2 cas pour Yamal, c'est une victoire. 20 proches essentiellement de la famille de Lamine Yamal seront à la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. Une possible fête privée dans Paris pourrait être organisée en cas de sacre. Tous dont le joueur seront habillés par Dolce Gabbana. Les gars, je vous mens pas, je pense toujours que demain c'est Ousmane Dembélé à qui on va remettre le Ballon d'Or. Mais là, en fait, j'aime bien parce que ça nous offre du suspense. C'est quand même très bizarre. 20 proches, t'amènes toute ta famille au Ballon d'Or, habillé par Dolce Gabbana, t'organises peut-être une fête. La question qu'on se pose tous, est-ce que Yamal n'a pas reçu un coup de téléphone dans la semaine pour lui dire qu'il a gagné le Ballon d'Or? Autre info sur le Ballon d'Or, 19h30, début de la cérémonie du Ballon d'Or, 20h, coup d'envoi du classique OM-PSG. Donc demain, il y aura littéralement 50% de la cérémonie pendant le Ballon d'Or. Après, je vous mens pas, je vais pas changer mon discours, que ce soit Dembélé ou Yamal, dans les 2 cas, pour moi, c'est mérité. Et que Yamal, il finisse 2e ou 1er, c'est une victoire quand même pour lui. On rappelle qu'il a fait une saison à 17 ans. Et je vous jure que s'il finit 2e, il y en a, ils vont faire passer sa 2e place pour une défaite. Une 2e place au Ballon d'Or à 17 ans pour une défaite. Dembélé, il a fait une saison exceptionnelle. Il n'y a rien à dire sur sa saison. Il a tout aligné. Trophée, collectif, individuel, but, statistiques, tout. Tout le monde est clair là-dessus. Yamal, cette année, c'était le meilleur joueur du monde. Il n'a pas gagné avec des champions, mais il a marqué le cerveau de tout le monde. Donc que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, les deux, c'est mérité. Dites-moi, vous pensez que ça va être qui demain qui va être sacré? Lamine Yamal, c'est vraiment un fou.
S'il est sacré au Ballon d'Or, Lamine Yamal organisera une fête privée demain soir à Paris. Mais il a pas compris encore lui, mais tu vas pas avoir le Ballon d'Or, il sera même pas top 3. Tellement il croit qu'il va avoir le Ballon d'Or, il a ramené 20 membres de sa famille. Mais frérot, attends, calme-toi mon petit. C'est lui qui va l'avoir, c'est Dembélé. Les Parisiens, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Demain, la pilule de Lamine Yamal Ballon d'Or va mieux passer. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas devant la cérémonie du BO, vous serez devant le Classico. Et oui, je sais, même si vous aimez bien tout maîtriser, avoir le contrôle sur tout, vous ne pouvez pas faire toutes les règles non plus. La règle, c'est que quand il y a un match reporté à cause d'intempéries, s'il peut se jouer le lendemain, il se jouera le lendemain. Vous allez pas essayer de réécrire les règles. Vous jouerez en même temps que la cérémonie du BO. Vous avez cru quoi, vous? Heureusement pour vous, cette image, vous ne la verrez pas en direct. Vous serez en train de taper les Marseillais pendant le Classico et vous avez de la chance. Vous allez l'apprendre par téléphone. J'espère pour vous que vous avez 2 télés. Sinon, vous allez apprendre que Yamal est Ballon d'Or par téléphone. Non, en vrai, plus sérieusement, les Parisiens, si j'étais dans votre situation, j'aurais eu trop la rage. Si j'étais quasiment sûr que mon joueur, il soit Ballon d'Or, comme vous avec Dembélé, et qu'en même temps, il y a le match le plus attendu de la Ligue 1, que vous jouez chaque année, à savoir votre espèce de Classico, parce que pour moi le Classico ça reste Barça-Real, mais on va dire le Classico français qui se joue en même temps que un de vos joueurs qui va sûrement soulever le Ballon d'Or, j'aurais tout retourné, mais malheureusement vous pouvez rien faire, c'est les règles, c'est comme ça. En tout cas les Parisiens, rendez-vous demain, ça peut être une soirée magnifique comme cataclysmique. Vous pouvez avoir Marseille vainqueur et Yamal, ce serait terrible, mais vous pouvez avoir victoire du PSG et Dembélé, et là vous vous régalerez. En tout cas, on s'attrape demain, les gars. Donc là, Ousmane Dembélé va prendre le Ballon d'Or en même temps que le Classique va être joué. Vous n'êtes pas sans savoir que le Classique qui était censé avoir lieu ce soir a été annulé pour des raisons de météo. Sauf qu'avec la règle stipulant que le match doit avoir lieu le lendemain soir si la météo est bonne, plus l'Olympique de Marseille qui a fait pression, nous donne une soirée Ballon d'Or plus classique. Je ne sais pas sur ce coup qu'a cherché à faire la LFP en autorisant cette rencontre alors que 3 joueurs phares du championnat de Ligue 1 sont demain soir très attendus pour la cérémonie du Ballon d'Or, dont Ousmane Dembélé qui est pratiquement annoncé vainqueur. Et en plus de ça, on nous dit que Lamine Yamal plus 20 membres de sa famille avec des costumes Dolce Gabbana et tout, des préparatifs de ouf. Et vous pensez vraiment avoir d'être ça en plaçant cette rencontre demain soir? Parce que je vous dis clairement, il n'y a aucun monde où cette rencontre prend beaucoup plus de buzz que la cérémonie du Ballon d'Or demain soir. C'est du gâchis. L'une des plus belles rencontres de Ligue 1 que peut nous proposer ce championnat, ça sera au vide demain soir. Tout ça probablement à cause de la pression qu'a mis Marseille, voulant probablement profiter du fait que le Paris Saint-Germain a 4 joueurs tauliers phares indiscutables blessés. J'ai trop la haine franchement. Là c'est vraiment du n'importe quoi. La cérémonie du Ballon d'Or va prendre tout le buzz, tout le monde va parler que de ça. Bon, c'est officiel, le match il est reporté à lundi, demain, 20h. Donc, en même temps que le Ballon d'Or, il y aura Marseille-PSG. La vérité, j'ai la haine. Franchement, là, le PSG, ce qu'il devrait faire, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est envoyer l'équipe réserve. On envoie l'équipe réserve, ça montre à Marseille qu'on s'en fout de leur match, vu qu'ils ont forcé pour le jouer demain. Ça montre aussi à la Ligue, ok, vous voulez jouer, bah on va jouer, vu que maintenant, les classicos, enfin les matchs, ils sont sur leur chaîne. C'est sur la chaîne de la Ligue. Du coup, on envoie l'équipe réserve. Il n'y a personne qui va regarder le match, les audiences, elles vont chuter. Ce qui fait qu'au niveau de l'image, ils perdent, parce que c'est l'image de la Ligue 1 quand même, Marseille-PSG, qu'on veuille ou pas. Au niveau des audiences et du coup de l'argent, ils perdent. Et nous, tous les joueurs parisiens, ils vont à Châtelet, au théâtre du Châtelet, pour voir le Ballon d'Or et assister à la cérémonie. Voilà ce qu'on devrait faire. Je sais pas, ils vont pas le faire. Ça, c'est dans mon rêve. Mais en gros, vas-y, les Marseillais, ils ont forcé pour jouer demain, etc., etc. Bah venez, on envoie l'équipe réserve. En mode, on vous respecte pas, on vous calcule pas, on va prendre la Ligue 1 avec ce match ou pas. Donc, autant envoyer la réserve et tous nos joueurs, ils vont montrer à la Ligue que le Ballon d'Or, c'est plus important et de soutenir Ousmane Dembélé, c'est plus important. De toute façon, ici, on a un sérieux problème de mentalité dans ce pays. La LFP, ils sont censés défendre aussi le foot français. Ils auraient pu mettre le match mardi, comme ça, tout le monde est content. Les blessés, ils n'ont pas le temps de revenir mardi. Et en même temps, tu défends le foot français, parce que Dembélé, c'est un Français qui a gagné la Ligue des Champions et le Ballon d'Or avec une équipe française. Et voilà, tout le monde est content. Ben non, eux, demain 20h, ils forcent. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on assiste à la plus grosse dinguerie de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 a décidé de mettre sa plus grosse audience, son plus gros match de l'année, en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. On va pas aller, on a 9 joueurs sélectionnés dont le coach, on va pas aller. Moi je boycotte ce match de merde, demain je vais pas regarder OM-PSG, ça va tomber en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or, chose qu'on attend depuis tellement longtemps. PSG, s'il te plaît mon frère, envoie les U13, on s'en bat les couilles. Pour le PSG, il est impensable de pas assister à la cérémonie du Ballon d'Or demain, ce qui est totalement logique. Nasser devrait donc ne pas assister au classique demain et j'espère que ça sera pas le seul. Du côté de Marseille, il veut que le règlement soit appliqué, OM-PSG c'est demain et pas un autre jour, Ballon d'Or ou pas.
Mais c'est votre problème, ça. Tu m'étonnes qu'ils veulent que ça soit demain. La moitié de notre effectif, ils sont blessés. Demain, s'il vous plaît, les gars, n'y allez pas. On s'en fout. Perdez sur tapis vert 3-0, je m'en moque complètement. Pas empêcher des mecs qui ont tout donné l'année dernière, qui ont remporté la première Ligue des Champions du PSG, qui ont été 9 à être sélectionnés, vous n'allez pas les empêcher d'aller à la cérémonie. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, les gens du PSG et tout leur effectif, ils avaient atterri à Marseille, ils ont repris l'avion pour remonter à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce qu'ils vont redescendre demain? Je suis vraiment pas sûr. Mais la Ligue 1, Le report de la honte, les gars, je trouve ça terrible pour le football français, pour les institutions du football français, ce report de Marseille-PSG, demain lundi soir 20h, en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or. Ballon d'Or, qui est quand même une institution française, on le rappelle, qui se passe chez nous, sur lequel, théoriquement, tu veux la protéger, tu veux la chouchouter, tu veux montrer qu'elle a un corps, tu vois, de sa superbe. Non. Toi, t'as quand même la chance aujourd'hui d'avoir une équipe comme le PSG qui fait partie de ton championnat, qui est une équipe française, avec potentiellement le futur Ballon d'Or qui est en plus de ça un joueur français, un joueur de ton championnat. Le PSG qui a les 3/4 de son équipe concernée par le top 50 du BO, certains le top 10, certains même le top 3, on pense à Hakimi, on pense à Vitinha et beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, toi tu cales l'un des matchs les plus importants de la saison, les plus attendus de la saison, en même temps que le BO. Le message, c'est quoi en fait? Le message de la LFP, c'est de dire « Ah, le BO, on en a rien à foutre ». Clairement, c'est ça. Donc en fait, c'est nos propres institutions qui s'auto-tirent dans les jambes. Et derrière, faudra pas venir se plaindre. Parce que quand on va avoir d'autres clubs qui vont prendre exemple sur le Real et qui vont commencer à boycotter le Ballon d'Or en expliquant que c'est bidon, faudra pas venir se plaindre. Nos propres institutions ne respectent pas le BO. Pourquoi tu veux que d'autres clubs le respectent et des clubs étrangers le respectent, quand déjà tu as des choix qui des fois sont particuliers sur le résultat et le vainqueur. Donc moi je trouve ça terrible pour le message pour le football français. Et puis après, bon en soi, bon ben voilà, c'est la règle. La règle, si t'es bête et méchant, tu l'appliques, tu joues le lendemain, 24 heures après. Bon, ben voilà, écoute, si t'es bête et méchant, maintenant ça revient aussi à tirer une balle dans ton propre foot français, dans l'image que tu veux lui donner. Et puis la vraie question, c'est que vous croyez vraiment que aujourd'hui, Hakimi, top 3 du Ballon d'Or, il va pas aller à la cérémonie. Potentiellement c'est la cérémonie d'une vie pour lui, il va pas y aller. Croyez vraiment que des joueurs comme Vitinha ou autres, ils vont pas y aller. Les 3/4 de l'équipe du PSG est concernée par l'équipe type ceci cela, vous croyez vraiment que les gars ils vont pas y aller? Je sais pas, c'est décevant en fait, c'est décevant parce que le message par rapport au foot français, je le trouve tellement négatif, tellement néfaste que voilà, ça nous rappelle une chose, c'est qu'en fait on n'est pas un pays de football, c'est terrible.